Monsieur, bonjour et bienvenue aux 12 h de ce 17 octobre à la une de l'actualité. Le président de la République, Al-Majid Tebboune, salue la fidélité des enfants de la communauté algérienne en intégrant la révolution, en participant à l'édification nationale et économique à l'occasion du 64e anniversaire des manifestations du 17 octobre. Le message intégral dans quelques instants. Témoignage dans cette édition sur l'horreur des massacres des manifestations du 17 octobre 61 des historiens français, algériens et personnalités publiques des deux rives incarnant la mémoire commune reviennent sur cette page sombre de l'histoire et l'importance de la transmission. Un volet économie avec cette nouvelle dynamique à Chlef, des usines inaugurées, des complexes relancés. Chargé par le président de la République, le Premier ministre était en visite de travail et d'inspection dans la wilaya. Les détails dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. On entame notre édition par le message du président de la République, Al-Majid Tebboune, à l'occasion de la journée nationale de l'émigration, marquant le 64e anniversaire des manifestations du 17 octobre 61. Chers concitoyens, chères concitoyennes, chers concitoyens, a écrit le président, le 17 octobre, nous ravivons le souvenir d'une journée gravée dans la mémoire nationale, témoignant de l'engagement des émigrés algériens en faveur de la glorieuse révolution de libération qui, après 7 années de lutte armée, s'était érigée en épopée d'émancipation. Une épopée qui a drainé par l'ampleur et la résonance de son élan révolutionnaire le soutien de peuples épris et de liberté à travers le monde, en faveur d'un peuple en lutte, résolu à infléchir le cours de l'histoire coloniale et se libérer de son joug et de sa tyrannie au prix de lourds sacrifices. L'étau qui se resserrait sur un colonisateur cerné par la légitimité de la lutte, la justesse de la cause, le plongea à cette étape de l'histoire dans l'hystérie lorsque la police parisienne, sous les ordres du préfet de police de l'époque, Maurice Papon, imposa un couvre-feu arbitraire aux membres de la communauté algérienne. Son arrogance le précipita dans l'abîme du crime et de la répression sauvage, s'attaquant à des foules pacifiques sorties manifester, ce qui se solda par un bilan tragique avec des manifestants qui furent noyés dans la Seine et d'autres brutalisés, torturés et transférés dans des camps. Le souvenir de ces sacrifices consentis par les enfants de la communauté demeure à jamais gravé dans les esprits. En cette halte annuelle où nous nous remémorons le 64e anniversaire des manifestations du 17 octobre 61, je me recueille avec vous à la mémoire de la génération de militants nationaux à l'étranger durant la glorieuse guerre de libération nationale qui nous ont quittés, à la mémoire des valeureux martyrs, tout en adressant mes salutations aux enfants de notre communauté nationale à travers le monde qui portent l'amour et la fidélité à l'Algérie dans leur cœur et qui honorent leur engagement en participant à la dynamique des transformations économique en cours dans le pays, mue par la volonté de prendre part au processus de renouveau national et d'édification de l'État national moderne auquel aspire le brave peuple algérien. Vive l'Algérie, gloire et éternité à nos valeureux martyrs. Fin du message du président de la République. Et les commémorations du 17 octobre ont également marqué la visite de travail du Premier ministre à Chlef. La visite a débuté par un moment de recueillement à la mémoire des chouhada immigrés tués par la police française du 17 octobre 61. Chargé par le président de la République, Sifir Rib a procédé à l'inauguration et l'inspection de plusieurs projets industriels importants, insufflant une réelle dynamique économique dans la région. Les détails par Ina Lorari. Confrontée à de nouveaux défis économiques, l'Algérie engage une transformation profonde de son modèle de production et d'exportation. C'est dans cette optique que le complexe agroalimentaire Captain, spécialisé dans la production de poissons en conserve, notamment le thon et la sardine, a été relancé à Chlef sous la supervision du Premier ministre Sifir Rib. Une réintégration qui symbolise la volonté de l'État de revaloriser les actifs économiques nationaux. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la récupération des fonds et des biens confisqués par décision judiciaire définitive. Les habitants de Chlef attendent avec impatience le lancement d'autres projets, notamment l'extension de celui-ci dans les plus brefs délais.
Un projet qui jouera un rôle important dans l'emploi de la main-d'œuvre locale et la diversification de la production. Les ressources financières nécessaires seront mises à votre disposition, y compris pour la réalisation de chambres froides. Le Premier ministre a procédé à l'inauguration de l'usine Pengpu Algérie, dédiée à la production et à l'assemblage de bus et de camions. Une infrastructure industrielle appelée à renforcer le parc national en moyen de transport moderne, répondant aux normes internationales tout en valorisant le savoir-faire de la main-d'œuvre algérienne. À cette occasion, Sefer Rib a réaffirmé le soutien de l'État à ce type d'initiative industrielle, considérée comme un levier stratégique pour résorber la pénurie et promouvoir les exportations sous label algérien. Les métiers à forte technicité ne se limitent pas uniquement à l'assemblage. C'est dans ce cadre qu'il est recommandé de demander à vos partenaires étrangers de former le personnel algérien, car ces professions hautement techniques entraînent souvent une fuite de devises à chaque fois que l'on fait appel à une expertise étrangère. C'est pourquoi, lors des négociations, il est essentiel de garantir la formation du personnel local afin d'assurer la montée en compétences nationales. À la troisième halte de sa visite, le Premier ministre a inspecté la nouvelle verrerie située à Ouatzli. En assurant plus de 17% de la production nationale de verre à usage quotidien, estimée à 190 000 tonnes par an, l'unité relève un défi industriel majeur. Les matériaux verriers représentent un secteur stratégique d'importance nationale. C'est pourquoi nous avons chargé le complexe ACS de multiplier ses projets. Je ne comprends pas pourquoi le projet de la Chambre Blanche demeure à l'arrêt. S'il s'agit d'un problème de financement, il est impératif de trouver une solution dans les plus brefs délais, car tout retard dans sa concrétisation porte préjudice à l'ensemble de la filière, d'autant plus de son rôle déterminant dans l'approvisionnement du marché national, en particulier pour certains produits destinés à l'industrie pharmaceutique. Le Premier ministre a par ailleurs présidé la cérémonie de signature des accords relatifs au lancement officiel du processus d'importation de 10 000 nouveaux bus pour le renouvellement du parc national. Conformément aux instructions du président de la République et à la décision historique qu'il a prise d'importer 10 000 bus, nous avons œuvré à ce que les fabricants nationaux puissent en bénéficier, afin de garantir la chaîne d'approvisionnement en pièces de rechange, les services de maintenance ainsi que les prestations après-vente. Je tiens à rappeler que tous les engagements du président constitueront un point de départ de l'ensemble des programmes gouvernementaux et que chaque ministre se doit de les mettre en application avec rigueur. Autant de projets et d'initiatives porteurs d'espoir et de renouveau, témoignant de la mutation économique que connaît l'Algérie, décidée à bâtir une industrie nationale compétitive, tournée vers la modernisation, l'investissement productif et la valorisation du savoir-faire national. Retour aux commémorations des massacres du 17 octobre 61 lors d'une conférence historique intitulée « Les enfants de la communauté algérienne à l'étranger, la sacralité de l'appartenance et la continuité de la loyauté ». Le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaïb, a rappelé les efforts déployés par l'État visant à associer les enfants de la communauté nationale à l'étranger aux différentes politiques adoptées. Il a également annoncé l'émission d'un timbre commémorant la date symbolique du 17 octobre. Je vous invite à l'écouter. Au niveau du ministère des Affaires étrangères aussi, nous allons organiser une activité pour exposer un timbre qui sera exposé le lundi. Donc ce sera le 3e timbre édité en l'honneur de la diaspora et de ces dates historiques. Nous nous attelons à mettre en œuvre le programme décidé par Monsieur le Président de la République pour essayer de rapprocher l'administration de nos concitoyens à l'étranger. Et cela passe par une série d'activités à caractère administratif, consulaire, à travers un redéploiement de notre réseau consulaire et à travers aussi la numérisation et donc la facilitation de l'ensemble des procédures administratives et consulaires. Témoignage à présent sur l'horreur des massacres des manifestants algériens du 17 octobre 61. Les historiens français reviennent sur cette page sombre de l'histoire de leur pays. Majda Jahmoun. Le 17 octobre 1961,
Des milliers d'Algériens ont défilé pacifiquement dans les rues de Paris, bravant le couvre-feu discriminatoire imposé par la police française. Ce soir-là, la répression fut d'une violence sans égale. Des manifestants furent battus, arrêtés, jetés dans la Seine. Des dizaines d'entre eux y ont perdu la vie, victimes d'un crime longtemps étouffé par les autorités. Les Algériens, étaient confinés dans des espaces réservés, des bidonvilles en particulier, comme Nanterre, Asnières, Gennevilliers, etc. Et donc ils avaient décidé de ne pas obéir au couvre-feu qui avait été imposé par Maurice Papon, qui était préfet de police de Paris à l'époque, et donc de manifester pacifiquement pour protester contre cette interdiction, qui leur était faite d'exister. C'était la première grande manifestation publique en fait. Et malheureusement, les Algériens se sont fait traquer. J'ai beaucoup d'amis dans ma circonscription à Sarcelles qui sont des enfants qui ont marché le 17 octobre et qui ont eu la vie sauve, mais malheureusement qui ont vu leur père, leurs amis, leurs cousins se faire jeter au travers du pont de la Seine. Et c'est vraiment terrible, un épisode très douloureux. Les méthodes répressives par les autorités coloniales pour étouffer les manifestations demeurent une tâche indélébile dans l'histoire du colonialisme français. Elles témoignent d'un crime qui ne s'effacera jamais, venu s'ajouter à la longue liste d'exactions coloniales qui attendent encore le courage de l'aveu. Il me semble qu'il faut que les jeunes générations, qu'elles soient en France ou en Algérie, sachent les crimes qui ont été commis, connaissent les crimes qui ont été commis par la répression colonialiste. La France, mon pays, là où je suis élu, puisse avancer dans le bon sens, mais avec clarté, transparence, et sans que l'histoire bloque ou que l'histoire soit un empêchement d'ouvrir les choses vers la réalité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont négationnistes, qui ne veulent pas ouvrir les livres d'histoire par la bonne page, volontairement pour changer, biaiser, mentir ou ne pas assumer. Il faut assumer, et quand il faut s'excuser, il faut s'excuser. S'excuser n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de grandeur. Mais la vérité historique, portée par la voix des historiens et les consciences libres, résiste à l'oubli. Elle veille à préserver la mémoire de toute falsification et de toute amnésie imposée. Et on poursuit avec cette fenêtre ouverte sur le 17 octobre 61. Faf Belouchette, notre correspondante à Paris, donne la parole à des voix fortes de la mémoire commune entre l'Algérie et la France pour que nul n'oublie, mais aussi pour la transmission aux générations futures. On écoute la poétesse Leïla El-Mahi et son fils, et la députée Sabrina Stebahi qui appelle le président français à reconnaître les crimes de la France le 17 octobre 61. Les enfants ont besoin de connaître leur histoire, ont besoin de connaître leur identité, ont besoin de connaître ce qui s'est passé avant eux, la génération de leurs grands-parents. Les grands-parents en parlent à la maison quand c'est l'approche du 17 octobre. Donc ils sont curieux, ils ont besoin de connaître aussi l'histoire, tout simplement, leur histoire. J'ai entendu parler de ces massacres grâce à ma mère. Elle m'a raconté ces histoires et c'est important qu'ils reconnaissent quand même ce qui s'est passé parce que c'est injuste. Le 17 octobre, ça reste toujours un moment où il y a beaucoup d'émotions parce que moi je participe à différentes commémorations, mais je participe particulièrement à celle sur ma circonscription à Nanterre où vous savez qu'une grande partie des manifestants étaient partis des bidonvilles de Nanterre, donc forcément on a encore beaucoup de ce qu'on appelle l'association pour la mémoire du 17 octobre qui sont encore très présents, les Chibani qui sont encore très actifs sur cette question, donc c'est toujours beaucoup d'émotions. D'abord on les revoit, on discute avec eux, ils nous partagent leurs souvenirs de cette journée du 17 octobre, donc forcément c'est un moment qui est chargé du poids de l'histoire et de l'émotion, et c'est vrai qu'avoir pu porter leurs paroles au sein de cet hémicycle, je vois bien que pour eux aussi c'est comme si finalement on venait d'avancer sur une histoire qui a été bloquée en fait à un instant T et sur laquelle on n'a jamais pu avancer sur cette reconnaissance de ce qu'a été cette date du 17 octobre. Donc c'est extrêmement important. Et puis c'est aussi un challenge parce qu'on a voté cette résolution, mais le président de la République n'a toujours pas respecté la résolution qui a été votée. Donc moi je ne lâcherai pas l'affaire, comme on dit, je vais continuer le combat jusqu'à ce qu'il y ait une journée officielle de commémoration sur cette date du 17 octobre 61.
Une première en France, à Garges-les-Gonesse, la municipalité consacre une semaine entière à la culture algérienne. Un geste fort à contre-courant d'un climat parfois délétère, entretenu par certains politiques. À travers des expositions, des concerts et des rencontres, la ville choisit la mémoire et la transmission plutôt que la division. Un hommage aussi à l'histoire partagée entre la France et l'Algérie et à ceux qui ont contribué à bâtir ce pays. Correspondance de Afaf El Houchat. À peine sortie de la gare, les panneaux sautent aux yeux. Partout dans la ville de Garges-les-Gonesse, elle s'affiche aux entrées des quartiers, sur les murs, dans les allées. La ville vit une semaine durant au rythme de l'Algérie. La culture algérienne y est célébrée à travers plusieurs expositions, dont celle-ci consacrée à l'artisanat et aux arts traditionnels du pays. On est toujours fiers de représenter notre pays et de montrer son savoir-faire et de faire connaître nos jolies traditions. Nous voulons promouvoir encore une fois l'ouverture de la culture algérienne au niveau de cet événement exceptionnel. Les gens à venir, enfin les générations à venir, l'exemple, Inch'Allah, même Cet événement a pour fil conducteur la transmission, un thème que le maire a voulu faire coïncider avec les commémorations du 17 octobre 61, manière originale et sensible d'ancrer cette page tragique de l'histoire dans la mémoire collective. Il y a 2 ans, la ville innovait déjà en inaugurant une stèle numérique dédiée aux martyrs. Sur le fond, c'est important de créer cette stèle, on est d'accord, beaucoup le font, mais l'idée innovante de la faire sur le sujet, l'axe numérique, c'était finalement quelque chose pour aller plus loin, pour faire en sorte que les scolaires, les associations, le tout venant puissent venir avec son smartphone et découvrir, aller plus loin. Et du coup, c'était tout naturellement qu'avec les liens que la ville de Garges entretient avec l'Algérie et aussi du coup avec l'ONG Oshi, de pouvoir monter cette belle semaine de Garges autour de l'Algérie. L'initiative est portée par la Fondation Oshi, habituellement engagée dans les actions de solidarité. Mais elle a inscrit cette commémoration dans son calendrier annuel en hommage à l'attachement indéfectible de l'immigration algérienne à la commémoration du 17 octobre 61. Il ne faut pas oublier le 17 octobre 61 où des milliers de personnes qui ont été jetées à la Seine. Et d'ailleurs, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons toujours pas le nombre de personnes décédées, et sans parler des disparus. Et à travers ça, donc on voudrait justement commémorer chaque année ces martyrs qui ont été assassinés par Maurice Papon le 17 octobre 1961. Expositions, concerts, projections de films et rencontres avec des artistes et des intellectuels venus d'Algérie rythmeront ces journées de célébration avec le point d'orgue, la cérémonie officielle demain devant la stèle, un moment à la fois solennel et fraternel. Dans l'actualité, cette réunion du comité ministériel du mouvement des non-alignés sur la Palestine se tient en marge de la 19e réunion ministérielle du mouvement à Kampala. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a exprimé son soutien aux propositions du ministre palestinien Riyad Mansour. Attaf a souligné que le succès du cessez-le-feu dépendait du plein respect de tous les engagements pris pour consolider le cessez-le-feu à Gaza, assurer le retrait des forces israéliennes et garantir l'accès sans restriction aux aides humanitaires. Et plus important encore, l'accord de cessez-le-feu doit s'accompagner d'un processus politique sérieux et fiable, accélérant l'établissement de l'État palestinien indépendant et souverain comme solution juste, durable et définitive au conflit. Et en marge des travaux, Ahmed Attaf a eu des entretiens bilatéraux avec ses homologues de pays frères et amis. Attaf a rencontré le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger de la République tunisienne, Mohamed Ali Nafti, le ministre des Affaires étrangères de la République de Serbie, Marko Duric, le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, Abbas Arakchi, le ministre des Affaires étrangères de la République de Cuba, Bruno Rodriguez Paria, ainsi que la ministre des Affaires étrangères de la coopération de la République du Mozambique, Maria Manuela dos Santos Lucas. Les rencontres ont permis d'examiner les relations de partenariat et de coopération et les perspectives de les renforcer. Elles ont également permis d'échanger les vues autour de questions régionales et internationales d'actualité. Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Yassine El-Mahdi Walid, a pris part hier à la cérémonie officielle de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation organisée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à Rome. Le thème cette année,
main dans la main pour une alimentation et un avenir meilleur. La journée mondiale de l'alimentation se veut une occasion annuelle pour réaffirmer l'engagement international pour l'éradication de la faim et la réalisation d'écosystèmes alimentaires durables et équitables. À l'étranger, toujours les manifestations au Maroc se poursuivent et s'exportent à Paris. Plusieurs centaines de Marocains sont descendus dans la rue pour dénoncer la précarité et la corruption qui minent leur pays d'origine. En soutien au mouvement Gen Z 212, né après un drame hospitalier à Agadir, la diaspora réclame un Maroc plus juste, plus transparent et plus attentif aux besoins de sa jeunesse. Amela Sefta. À Paris, l'écho de la colère marocaine résonne fort. Devant le Trocadéro, des centaines de manifestants se sont rassemblés pour dénoncer la précarité, la corruption et l'absence de justice sociale au Maroc. Cette mobilisation s'inscrit dans une continuité du mouvement Gen Z 212, né au Maroc après le drame d'Agadir, où 8 femmes ont perdu la vie dans un hôpital public. Un événement tragique qui a ravivé la colère d'une génération frappée par le chômage, la cherté de la vie et le sentiment d'abandon. Les Marocains issus de la diaspora réclament un Maroc plus soucieux de l'avenir de sa jeunesse, où la santé, l'éducation et la justice seraient enfin des priorités. Pour ces manifestants, les projets de développement et les investissements majeurs ne suffisent plus à répondre aux attentes et aux besoins réels de la population. Le régime du Merzen, accusé d'étouffer les voix dissidentes, reste au centre des critiques. Mais malgré la peur et la distance, ces Marocains de France affirment leur détermination à faire entendre la voix de ceux qui, au Maroc, n'osent plus parler. Entre espoir et frustration, cette mobilisation témoigne d'une fracture grandissante entre le pouvoir et une jeunesse en quête de reconnaissance et de dignité. Un cri lancé depuis l'étranger, mais qui vise le cœur même du royaume. Dans le dossier sahraoui, le comité de décolonisation de l'Assemblée générale des Nations unies a adopté hier une résolution confirmant le statut juridique du Sahara occidental ainsi que les droits du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance, conformément à la déclaration sur l'octroi de l'indépendance au pays et au peuple colonisé. Une dernière information sportive, le premier représentant algérien en Ligue des Champions, la JS Kabylie, croisera le fer avec la formation tunisienne de l'US Monastir cet après-midi dans un derby maghrébin qui promet en intensité. La mission des Canaries s'annonce difficile face à l'USMA, vice-champion de Tunisie, l'USM pardon, vice-champion de Tunisie et qui avait été éliminé la saison dernière à ce même stade de la compétition par le MCA. Les coéquipiers d'Oliad Boudbouz, qui restent sur une belle série de 4 succès de rang, toutes compétitions confondues, seront appelés à sortir le grand jeu au stade Taïb Mhiri de Sfax pour ne pas hypothéquer leurs chances, d'autant qu'ils nourrissent de grandes ambitions pour leur retour sur le plan continental après 3 ans d'absence. C'était là la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente journée des Canal Algérie.